Les amis, bienvenue dans cette vidéo. On va parler d'animé japonais bien sûr. Alors comme vous savez, je suis un grand passionné d'animé japonais. J'ai mis un t-shirt un peu neutre, j'ai mis du Final Fantasy VII qui est mon jeu de référence, acheté le 15 décembre 1997. Et oui, donc je m'en souviens encore, c'est vraiment mon jeu de référence. Et j'ai mis ça pour pas que vous deviniez, même s'il y a quand même, je tourne un peu la tête, de gros indices sur mes animés préférés. Je sais pas si vous voyez quelques indices. Alors on commence avec le numéro 3. Le numéro 3 que j'adore tout particulièrement. Honnêtement, je ne lis pas le manga, je vois que l'animé, je parle que d'animé ici, je parle pas de manga. Il y a bien évidemment des dizaines d'animés que j'adore, mais je dis je vais en faire que 3. Et d'ailleurs, dites-vous en commentaire vos 3 préférés, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, si j'en ai oublié ou si vous n'avez pas du tout le même classement. En numéro 3, moi je mets Kimetsu no Yaiba Demon Slayers. Je trouve que c'est un animé qui est à la fois magnifique graphiquement. Il y a un petit peu de 3D, mais c'est juste ce qu'il faut. L'histoire est terrible, l'animation elle est folle. Je pense que c'est l'un des animés le plus qualitatif que je n'ai jamais vu en termes d'animation, de couleurs, de design. C'est vraiment parfait. Il est vraiment beau, c'est un animé qui est vraiment génial. Moi, j'ai vu donc actuellement, quand je tourne cette vidéo, seulement les 25-26 premiers épisodes. Et déjà, je suis super emballé. C'est pour ça que je le mets en numéro 3. Je n'ai pas vu non plus trop d'épisodes, mais franchement, c'est vraiment le manga que j'attends. Je sais que le film, quand je tourne cette vidéo, est sorti au Japon et j'ai vraiment super hâte de le voir. C'était mon animé numéro 3, Kimetsu no Yaiba. Maintenant, l'animé numéro 2, alors là, il faut qu'on parle parce que franchement, j'ai quasiment pas ressenti ça depuis que je vais vous parler de l'animé numéro 1. J'adore cet animé. Cet animé, bien évidemment, vous le voyez comme Le Million ou All Might ici, et ben c'est My Hero Academia. Pour moi, c'est un animé shonen absolu. Il est magnifique. J'adore le design, j'adore les techniques, j'adore toutes les différentes alters, donc c'est les pouvoirs des personnages. J'adore vraiment le fait avec All Might, Midoriya, Le Million, etc. Pour moi, c'est voilà, un animé très rare. Je fais ça avec le premier, mais là, je l'ai regardé. C'est la 4e fois que je regarde les 4 premières saisons. Pourquoi? Parce que je me lasse pas à chaque fois. C'est des frissons, c'est de la hype. J'adore ça, j'adore. C'est tellement magnifique. Chaque coup est donné avec tellement de puissance. Les seiyuu, les voix japonaises sont juste parfaites. C'est un animé que j'adore. J'attends les prochaines saisons avec impatience. Les films, à chaque fois, sont plus ou moins canons avec l'histoire, donc ça je trouve ça cool, ils sont super bien. J'avais eu la chance de voir un film au cinéma, je vais vous mettre ici en fiche, si je m'en souviens quand je fais le montage de la vidéo, un film donc au cinéma de My Hero Academia qui était magnifique. Vraiment, My Hero Academia, c'est du caviar. C'est à la fois héroïque parce qu'il y a des super-héros, c'est à la fois shonen, c'est à la fois moderne parce que les gens, ils ont des portables et tout, donc on peut vachement s'identifier. Voilà, j'adore par exemple le personnage d'Endeavor, voilà, etc. C'est vraiment un animé qui me fout des frissons de malade. Si vous n'avez jamais vu cet animé, vous le regardez. Bien évidemment, j'ai pas besoin de le rappeler, mais je le fais quand même. Vous me regardez ça en japonais sous-titré. Je ne veux pas que vous passiez par la VF. J'ai beaucoup de respect pour les doubleurs français, mais là, pour les animés, je vous invite vraiment à le voir en japonais. C'est vraiment autre chose, les seiyuu. Le seiyuu de All Might, les amis. Le seiyuu de All Might, c'est un malade mental. Il est super fort. Il y a une petite légende sur lui, je pense qui est vraie, qui dit qu'en fait, quand il a fait certains doublages, il a tellement crié fort qu'il s'est évanoui après. C'est des malades, c'est génial. Regardez My Hero Academia. C'est vraiment un de mes animes préférés. Franchement, allez les yeux fermés. J'adore cet anime, franchement, si vous y allez pas, je change mes plaques. Voilà, vous avez gagné, je change mes plaques. Ok, maintenant pour l'anime number 1, vous vous doutez bien, au vu de mes tatouages, effectivement, c'est bien sûr Naruto et Naruto Shippuden. Boruto, c'est autre chose. Boruto, c'est mignon, c'est sympa, mais en vrai, sur les 150 épisodes que j'ai vus, on va dire qu'il y a 10 ou 15% qui sont vraiment excellents. Et puis le reste, c'est pas génial pour l'instant, donc j'attends que ça se développe un petit peu. Mais en tout cas, Naruto et Naruto Shippuden, pour moi, c'est la vie. J'ai commencé à peu près, je crois que ça devait être 2002, 2003, 2002, je pense, à voir l'anime et tout, et je l'ai suivi jusqu'en 2015, il me semble que ça finit en 2015, et je l'ai revu les 700 épisodes, plus ou moins, je pense que je les ai vus 10 fois chacun, bien sûr les fillers, peut-être pas 10 fois, hein, mais vraiment c'est génial, Naruto c'est la vie.
Pourquoi Naruto, c'est quelqu'un à la base qui n'a pas de talent, qui est un peu idiot et qui va se surpasser par la volonté pour sauver les autres, atteindre son rêve d'être Hokage. C'est super inspirant. Pour moi, que ce soit All Might, Le Million, Naruto, Jiraiya, etc. Et ben pour moi, c'est des mentors. On peut très bien s'inspirer d'un personnage fictif. C'est vraiment Naruto, la quintessence de l'anime. Bien sûr, au niveau animation, il a un petit peu vieilli parce qu'il a quelques années. Il est beaucoup moins beau, par exemple, que Kimetsu no Yaiba. Mais il reste dans mon cœur. Naruto, c'est la vie. Quand on connaît l'histoire de Itachi Uchiwa ou de Minato ou encore de Naruto, comme vous pouvez voir, c'est juste incroyable. Donc les amis, que vous faites Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia ou Naruto, vous allez kiffer. Par contre, encore une fois, en VO sous-titré, dites en commentaire quels sont vos animes préférés. Je pense qu'on aura du SNK dans les commentaires. Je pense qu'on aura pas mal aussi d'autres animés. Pour moi, si je devais en choisir 3 en cette année 2021, mes choix seraient ceux-ci. Peut-être qu'un jour, il y a un animé qui va venir détrôner un petit peu tout ça. En tout cas, vraiment, allez voir ces animes, regardez-les, faites-vous plaisir parce que c'est inspirant, c'est des bonnes valeurs à partager. Donc, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et vraiment, j'attends en commentaire, les amis, votre choix. Alors, ça peut être des trucs un peu plus anciens comme les Dragon Ball Z ou Dragon Ball normal, bien sûr, Dragon Ball Super. Vous me parlez de tout ce que vous voulez au niveau des animes et peut-être, grâce à vous, je vais découvrir un super animé et je vous citerai dans une prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, matinée, soirée. Vous connaissez la musique, on punch le pouce bleu. Je vois sur les stats que beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés à ma chaîne et ça me fend le cœur. Donc, les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve pour plus d'animés japonais, plus de mangas, plus de passion. Et je vais citer seulement une phrase, je pense, qui est la meilleure. C'est simplement le cri de guerre de l'école de Yue, de l'université de Yue, c'est bien sûr. On le fait ensemble. Vous sentez ça vient? On le fait ensemble? Plus ultra!